En ça, quand vous respectez votre corps, vous avez compris deux choses. L'une, faut pas le surcharger. Faut pas le surcharger. Et de deux, faut pas l'empoisonner. Voilà. Et forcément, faut pas le surcharger de poison. Parce que si vous le surchargez de poison, vous fonctionnez moins bien. À la fois techniquement, enfin physiquement, et intellectuellement. Bon, pour faire simple, vous mangez des légumes majoritairement dans votre alimentation. Et des légumes pas issus de l'industrie agroalimentaire, pas dans les plats préparés. Vous voyez ? Veillez à ramasser, cueillir, vous fournir en légumes les plus sauvages possibles. Et pas dans des quantités extraordinaires. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger. Autant que ce qu'on vous vend. On vous vend pour vendre. Vous n'avez pas besoin de manger autant. Vous devez manger plus si vous consommez plus physiquement. C'est-à-dire que les grands sportifs qui ont besoin de prendre du volume mangent plus, fatalement. Mais parce qu'ils consomment énormément. Si vous ne consommez pas énormément de calories, par exemple, mais si vous consommez pas tout court, je vais garder le terme consommation, vous n'avez pas besoin de vous alimenter autant. Donc, pour ceux qui trouvent ça casse-tête de devoir manger le midi, par exemple, rien ne vous empêche d'attraper un légume, ou deux, de le couper en petits morceaux, ou de le mixer, et de l'avaler, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de partir dans l'élaboration de recettes de cuisine pour vous obliger à manger sainement. Ça, c'est une aberration moderne. Il n'y a pas besoin de recettes de cuisine pour améliorer sa santé. Il faut juste manger sainement et vous améliorez votre santé. Il n'y a pas de recette. Vous mangez quelque chose de sain, vous améliorez votre santé. Faut sortir du concept d'illustrer par de belles images nos assiettes pour pouvoir prendre soin de sa santé. Alors je sais que là tout de suite vous allez avoir une mauvaise réaction pour certains ou certaines qui vont vous dire « Ouais mais attends, si je rends pas mon assiette jolie, j'ai pas envie de la manger. » Et ben dans ces cas-là, c'est pas grave. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'aberration du moment, c'est qu'on crée des nouveautés agréables à regarder, mignonnes dans l'assiette, pour que vous mangez. Mais si on vous fait des livres de recettes, à gogo, c'est pour que vous mangiez. Mais vous vous rendez pas compte qu'en gros, ça vous incite à acheter. À acheter plus pour manger plus. Parce que, évidemment, quand vous avez acheté vos légumes et que vous avez une recette de cuisine sous la main et qu'il vous manque un élément, vous allez partir chercher cet élément. Et à chaque fois que vous allez refaire une autre recette, il vous manquera un élément que vous rachèterez fatalement. Et arrivé à un certain moment, vous vous rendrez compte que vous mangez beaucoup. Parce que vous suivez des recettes. Et les recettes vous inspirent, c'est bien pour manger. Certaines recettes vous inspirent pour manger sainement. Mais vous achetez trop. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je constate, c'est que vous consommez beaucoup trop. Donc, partez pas du principe des recettes. Évidemment, ça va pas faire du bien à ceux qui écrivent des recettes, là, ce que je raconte, mais il faut que ce soit logique. Pour manger mieux, faut manger bien. Il faut pas suivre des recettes. Suivre des recettes, c'est de toute façon partir dans une élaboration de quelque chose qu'on va rendre agréable à regarder, agréable gustativement, pour nous obliger à accepter de manger cette assiette. Mais c'est pas ça qui va être utile pour nous. Si vous voulez manger une carotte, mangez une carotte. Mangez une pomme, une banane, enfin, faites simple. Faites simple. Je vous rappelle un truc, c'est qu'avant, dans nos sociétés d'avant, il y a bien longtemps, bien entendu, nous étions pas là, nous avions des gens très forts physiquement. Mais est-ce que vous pensez qu'ils suivaient des recettes de cuisine ? Est-ce que vous pensez qu'ils avaient des bouquins où ils tournaient les pages comme ça ? Tiens, regarde, Albert, on va préparer le mijoté de petits macarons. Non. Et pourtant, ils étaient comment ? Ils étaient forts, ils étaient robustes, ils étaient puissants. Ils avaient la santé, enfin jusqu'à ce qu'il leur arrive quelque chose de grave, mais ils avaient la santé.
Un coup d'épée, c'est quelque chose de grave. Tomber d'une falaise, c'est quelque chose de grave. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas là. Enfin, heureusement et malheureusement. Heureusement, parce qu'on ne prend pas de coup d'épée à chaque coin de rue. C'est un fait. Mais malheureusement, même parce qu'en fait, on a perdu l'habitude de savoir ce qu'était le danger. Aujourd'hui, le danger, c'est devenu tout et n'importe quoi. À tel point qu'on en a oublié les vrais dangers et des vrais nouveaux dangers qu'on a incorporés dans nos vies. Comme les produits toxiques dans notre alimentation. Les produits, les poisons. Voilà. Faites simple. Mangez simplement. Ne rentrez pas dans l'élaboration de stratégies de recettes. C'est une perte de temps. Et malheureusement, une perte de temps, ça va engendrer chez vous de la frustration. La frustration qui va... Voilà, on va partir sur des dégâts émotionnels qui vont vous peser à force et qui vont jouer contre vous, contre votre santé. Donc l'idée de ce que je propose aujourd'hui, c'est d'alléger tout ça. C'est de vous permettre de vivre librement sans avoir à vous inquiéter de comment faire. Faites. Vous mangez simplement, vous vivrez mieux et vous vivrez simplement. Évidemment, ne comparez pas ça à un sandwich de l'industrie pharmaceutique ou un plat préparé. L'industrie pharmaceutique. Oh, l'industrie agroalimentaire. Pardon, mais il y a tellement de similitudes entre les deux, et un lien que je n'évoquerai pas, que ça m'a échappé. Mais l'industrie alimentaire vous vend des produits tout faits pour vous faire croire que vous gagnez du temps. Alors, vous gagnez du temps, mais vous perdez en santé. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est prendre des choses brutes, de les manger brutes, ou de les cuisiner un peu, mais quasiment pas, de manière à vous économiser du temps par rapport à une recette élaborée, soi-disant santé. Et c'est pour ça que je vais pas vous encombrer avec des recettes. Hein. Soyez bien clairs. Peut-être que ce que vous attendez, c'est des recettes. Si réellement vous voulez une recette complexe, je peux vous en fournir, vous me le direz. Alors évidemment, je vois la question toute bête. C'est quoi les aliments à éviter ? Alors oui, parce que je ne les ai pas prononcés encore, volontairement, mais parce que je ne veux pas me heurter à certaines de vos croyances ou de vos certitudes, mais je vais le faire quand même. Alors, il va falloir éviter tout ce qui est pro-inflammatoire dans la plupart des cas de maladies auto-immunes, dont je fais partie, et en fait toutes sortes de maladies où le corps est mis à rude épreuve. Tout ce qui est pro-inflammatoire est un problème, tout ce qui est toxique est un problème, parce que ça crée des inflammations, mais sans règle aucune, vous savez de quel produit je parle. Un animal mort aujourd'hui, c'est beaucoup de déchets à traiter dans nos intestins, qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas préparés à ça, pas encore, qui ne le seront probablement jamais en fait. Parce qu'à la base, notre système digestif n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour digérer des animaux morts. Même si on vous a raconté le contraire, votre système digestif n'est pas fait pour ça. Il s'est adapté. Maintenant, on s'adapte à tout, hein. Comme je le disais précédemment, on s'adapte à tout, même à la torture. Et on s'habitue à la torture. Donc c'est là où j'en viens. Pour les maladies auto-immunes, pour les gens qui ont des pathologies complexes, à partir du moment où vous arrêtez d'empoisonner vos circuits, vous irez mieux. Dans une proportion raisonnée, et raisonnable bien sûr, hein, mais vous irez mieux. Je mange essentiellement des légumes, sauf les pommes de terre. Les pommes de terre, je mange des pommes de terre de Noirmoutier. Pommes de terre artisanales de Noirmoutier, c'est tout. Je mange des grains, des graines. Je mange des légumineuses, parfois, pas tout le temps. Mais je mange des fruits. Voilà. Je mange des fruits quand je ne sais pas quoi faire. Et j'ai pas le temps. Je mange des fruits. Quand j'ai le temps, je me cuisine quelques légumes. Vous voyez ? Et je suis là, capable de vous raconter tout ça. Grâce au fait que je mange le plus simplement possible.
Donc, à vous de jouer, à vous de faire vos essais. Je n'impose rien. Le but ici, c'est que vous soyez conquis parce que vous allez expérimenter. C'est vraiment ça le but. C'est que vous soyez conquis parce que vous allez expérimenter. Et c'est en expérimentant que vous allez tout comprendre. Vous mangez moins, vous mangez mieux, vous irez mieux. Rien de plus à ajouter. Donc, globalement, petite astuce supplémentaire, moins vous achetez d'éléments que vous stockez dans votre réfrigérateur ou dans vos placards, moins vous serez tenté de manger. Pour rien. Manger pour rien ne sert à rien. Voyez ? C'est comme fumer. Ça ne sert à rien. C'est comme boire. Ça ne sert à rien. Bon, en dehors du fait que c'est une drogue, et que cette drogue permet spontanément ou temporairement de vous induire en erreur sur ce que vous ressentez. Ou d'éveiller certaines choses que vous ressentez. Mais autrement, ça sert à rien. Je reparle brutalement de ça, mais vous le pissez dans les toilettes. Et pour ce que vous mangez qui sert à rien, vous allez le mettre dans les toilettes aussi. Majoritairement. Donc imaginez tous ces billets de banque que vous dépensez et que vous jetez dans les toilettes, simplement parce que vous suivez des recettes de cuisine. Simplement parce que vous répondez à des attentes d'industriels. Ça fait réfléchir, non ? Une fois que vous avez compris tout ça, faites les choses. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Pas besoin de s'acharner, ça sera juste plus simple. Faites les choses, vous serez bien. Si vous avez la moindre peine, la moindre question, et que vous voulez une recette complexe qui va vous apporter frustration et perte de temps, je peux vous la fournir quand même. Mais voilà, ça sera vous qui décidez. C'est à vous de faire, c'est à vous d'acter.